Salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que la courte vidéo vous apportera un petit plus. Bon, visiblement, je suis en forme ces derniers temps. Bertie cherche beaucoup de problèmes, beaucoup. Et tellement je suis petit et frustré que j'attaque toujours les grands, les géants du combat, les très grands combattants. Et leurs followers me tombent dessus. Et malgré qu'ils me tombent dessus, je n'arrête pas. Non, il y a des fois, moi-même si je cherche les problèmes. Moi-même là, non, c'est trop. Mais je vais quand même continuer. Parce qu'il est question de rétablir un certain nombre de choses. Et rassurez-vous, hein, ce n'est pas contre mes camarades de combat, non, ça n'a rien à voir. J'ai envie de mettre surtout les followers micro, ces envoûtés là. Les followers envoûtés, j'ai envie de les mettre face à leurs incohérences. J'ai envie de les mettre face, n'est-ce pas, à la vérité. Parce qu'il y a un truc là en face qui n'arrive pas à supporter. Et surtout quand ça vient de quelqu'un comme moi qu'il déteste profondément. Il ne supporte pas. Vous voyez? Et il croit qu'en m'insultant, en se désabonnant de ma page, ils vont me faire taire. Vos abonnements et quoi que ce soit, ça ne me donne pas l'argent, j'en ai pas besoin. Je donne ce que je peux donner. Si ça peut vous plaire, ça peut vous plaire. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sur ma page, restez respectueux. C'est tout ce que je vous demande. Je ne peux pas mettre à disposition ma plateforme pour que les gens viennent m'insulter. C'est pas possible. Moindre commentaire déplacé, je bloque. Je ne suis pas là, je ne fais pas la course aux followers. Parce qu'il me faut 100 000 followers. Non, j'en ai pas besoin. Donc, ce que je veux passer ici comme message, c'est quoi? Tout à l'heure, le camarade de lutte Nzumanto, le très célèbre d'ailleurs qu'on ne présente plus, je suis obligé tout le temps de me présenter parce que les gens ne me connaissent pas. Donc, il a fait un post comme quoi, pour tout ce qu'il a fait pour l'année 2024, les gens doivent lui donner des cadeaux, il a besoin d'argent et il a mis objectif 6 000 €. Et les gens ont déjà commencé à cotiser. Hein. Peut-être au moment où je suis en train de parler, en moins de 5-6 heures de temps, peut-être ils ont déjà même donné 10 000 € et plus. Bon, moi, je dis, comme je suis un petit combattant, je prends de 2018 à 2024. Ça fait quand même 6 ans. Je mets aussi ma part maintenant de PayPal que cotiser aussi pour moi, ça devient un problème. Voilà le livre. Il dit quand même le livre acheté. Ils ne veulent pas acheter. Ils m'insultent. Donc, quand j'ai mis ça, les choses des Camerounais, c'est trop compliqué. Quand j'ai mis ça, il n'était pas encore au courant que de l'autre côté. En fait, j'ai fait une publication tout simplement de moi en demandant qu'on cotise. Bon, à côté, je n'avais pas encore rajouté la photo de Nzumanto au-dessus. Bon, ils sont venus, ils sont tombés sur moi. Pourquoi tu demandes qu'on cotise pour toi? Tu es qui dans cette lutte? Est-ce que tu es tombé malade? Pourquoi tu as besoin d'argent? Ils me tombent dessus. Et maintenant, quand je prends dans la photo, je rajoute. Je lui ai dit, mais attendez, à côté, lui, il demande qu'on cotise pour lui. Moi, je pense quand même que dans la résistance, j'ai aussi fait quand même un peu, même si c'est 10%. Ils sont loin au sommet. Je suis en bas, mais je mérite aussi quelque chose. Et même peut-être, je mérite plus quelque chose parce que je suis petit. Et pour montrer qu'on est dans le vrai sens de soutien, on doit toujours soutenir les plus petits et non les plus grands. Mais, il me tombe dessus. Il y a un qui me dit que mais tu n'es pas malade, tu es malade. Je dis que bon, ok. Pourquoi alors Nzumanto a le droit de demander de l'argent alors qu'il n'est pas malade? Oui, mais est-ce que tu es à son niveau? Tu te compares à lui? Tu veux te mesurer? Tu crois que tu... Mais de l'eau. Les choses des Camerounais, c'est compliqué. Est-ce qu'on va s'en sortir avec les choses des Camerounais? C'est très compliqué. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est pas la personne de Nzumanto qui m'intéresse, ni d'ailleurs Valsero, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est pas ces gens-là qui m'intéressent. C'est cette mentalité qu'il y a derrière. C'est ce 2 poids 2 mesures que moi, bon. Et quand je parle ici avec autorité, c'est parce que je sais qui je suis, ce que je représente. De l'autre côté de la route, justement, pas dans le monde des vulgaires et des naïfs, des non-initiés. C'est Mumbeso Mbumbo qui parle. Et je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas ma tête. Plus vous n'aimez pas ma tête, plus je vais en rajouter. Parce qu'il faut les questions de vous mettre face à la vérité.
Il est question de vous mettre face à vos incohérences. Traitez-moi de « Ah, il est jaloux, ah, c'est un aigri, ah, c'est un ceci. » Ok, on va revenir sur les choses de façon très claire. Ok. Maintenant, ce que je dénonce, parce que chacun peut créer sa page tous les jours, il partage les accidents, il dénonce les mauvaises, la gestion du pays, il peut même monétiser, il peut dire que voilà, pour telle publication sur ma page, j'exige telle somme, c'est son droit. Ça ne m'intéresse même pas, ça ne peut même pas me gêner, ce genre de choses. Chacun fait ce qu'il a à faire. Sauf que, il y a le patriotisme rémunéré, pour certains qui est normal, et pour d'autres, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut se décider de dire, ok, pour les luttes et tout ce que j'ai pu mener, j'ai besoin d'argent. On trouve que c'est normal pour lui parce que c'est un grand combattant. Mais maintenant, quand c'est pour quelqu'un d'autre, on trouve que non, ce n'est pas normal. Pourquoi il ne le mérite pas? On va aller au niveau maintenant du bilan. S'il faut vérifier qui a fait des sacrifices au quotidien, qui a perdu quoi dans la lutte. Attention, je ne parle pas de moi ici. Le problème qui m'énerve dans ces choses, c'est ça. Il y a des centaines, des combattants que j'ai vus dans cette lutte, qui sont encore là avec nous, qui ont tout perdu à cause de cette lutte, qui ont perdu leur titre de séjour, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur famille au pays, qui ont été clochardisés ici par le système à cause de cette lutte. Ils sont même encore là. Récemment encore, on a eu des gens qui étaient en grosse difficulté, qui ont été abandonnés. Je dis bien abandonnés. On fait comme si ces gens-là n'existent pas. Et pourtant, au niveau du sacrifice, je dis bien dans la lutte, si on va aller, on fait le bilan, ils ont plus sacrifié des choses que ceux qui sont en haut là-bas et que vous considérez comme des grands combattants qui méritent tout et les autres à côté ne méritent rien. Ceux qui sont en bas ne méritent rien parce qu'ils ne sont pas grands combattants. Parce qu'ils ne font pas des... Ils ne dénoncent pas les accidents de la route tous les jours. Ils ne dénoncent pas Bomda. Ils ne dénoncent pas ceci tous les jours. Et moi, quitte à ce que je perde tout, d'ailleurs que je n'attends rien de vous, je me battrai jusqu'au bout contre ce genre de choses. Il y a ceux qu'on a choisis, on a érigé au rang d'héros, on ne doit pas toucher comme c'était le cas Calibri, on n'y touche pas, c'est un dieu. Comme c'est le cas Balsero, oh non, non. Même s'il fait toutes les bêtises du monde, on n'a rien, on n'a pas le droit de lui dire ce qu'on pense, non, 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 parce que c'est un dieu du combat, il est intouchable. Chacun peut faire, organiser ces choses, hein. Chacun met son schéma dans le cadre de la lutte. Hein. Chacun met son schéma. D'autres peuvent dire non, par rapport à tout ce que j'ai pu apporter, vous devez m'organiser mon zénith. On voit comment, à un certain moment même, ça me faisait même pitié. Certains cadres dont je ne veux même pas citer les noms qui étaient assis, ils se faisaient gronder comme des gamins quand on leur dit, vous devez m'organiser ce zénith-là. Vous devez vous bouger les gars, allez. On était là, on a porté, on a soutenu. Parce qu'on respecte sa lutte, parce qu'on aime ce qu'il fait. Hein? Il sait à quel point je l'apprécie, il connaît l'affection que j'ai pour lui. Mais ça ne change pas que si, à un moment, on a envie de lui dire des choses, on lui dit. Mais maintenant, les followers envoûtés qui pensent qu'ils vont me tomber dessus et je vais arrêter de dire ce que je pense parce que j'ai peur d'eux. Vous pouvez la foutre très profond. J'en ai strictement rien à foutre. Je n'attends rien de vous. Il y a des gens comme ça qui ont leur dignité et qui ont leur fierté, qui avancent sans avoir besoin de commander votre amour. Je ne commande pas votre amour. Si tu veux me soutenir, il y a mon livre, tu l'achètes. Tu ne veux pas l'acheter peut-être. Tu veux me donner beaucoup d'argent, j'ai aussi mis mon litige cotisé à l'intérieur. C'est tout ce que je demande aussi. J'ai mis aussi ma part de PayPal parce que je pense que je mérite peut-être quelque chose. Donc le problème n'est pas les combattants. Le problème n'est pas ce qu'ils font ou bien à un certain moment, les initiatives qui peuvent, à un certain moment, il faut le dire. C'est-à-dire qu'à partir de ces genres d'actes-là, quand les gens observent, les gens regardent notre lutte. Et ils vont se dire quelque part, mais attention, ça veut dire que ces gens-ci n'ont pas de conviction, ils luttent pour de l'argent. Comme à un certain moment, on a eu un dégénéré dans la lutte, Anango, qui arrivait avec sa bordelle qu'on appelle Kistela, quoi, qui s'est déshabillé et tout, qui ont fait de notre combat un combat porno. Comme il y a eu des combattants dont on a entendu des histoires de ceci avec des femmes, blablabla, à un certain moment, ça fait croire qu'on n'est pas sérieux dans notre lutte. Alors qu'à côté, on est en train de faire des sacrifices incroyables. À côté, les gens perdent beaucoup de choses à cause de la lutte. Pendant que les uns sont en train de perdre tout à cause de la lutte, vous avez des gens à côté qui gagnent tout.
grâce à la lutte et qui s'amuse avec les sacrifices des autres. Et on ne doit surtout rien dire parce qu'on est un petit combattant. Dès que tu parles, il y a quelques oisifs qui pensent qu'ils peuvent te tomber dessus et te faire taire. Mais qui êtes-vous? C'est souvent la question que j'aime poser. Ils disent, ouais, il est prétentieux ce mec, il est orgueilleux. Oui, je suis. Il faut avoir de l'orgueil dans la vie. Pas le mépris des gens. Pas l'arrogance, non. Il faut avoir ce sursaut d'orgueil pour parfois se dire oui. Donc, récemment, c'était une affaire de Mbomda. Parce que j'ai interrogé un pote là-dessus. Oui, il a fait des choses. Mbomda et ceci, c'est grâce à lui que Mbomda. Ok. Quelqu'un est venu vous dire que Mbomda a violé plus de combien de personnes qui sont venues faire des témoignages. Entre nous, soyons sérieux. Quelqu'un qui vient en public, qui dit qu'on l'a violé, et qui va faire, il est incapable de déposer une plainte. Je veux vraiment faire court, maximum 10-15 minutes, 15-20 minutes maximum. Alors, quelqu'un organise un direct de plus de 50 000 personnes, il y a plus de 50 à 5, plus de 100 témoignages, des gens qui viennent dire qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça, ok. On dit que le mec a le VIH. 4 tests différents dans 4 hôpitaux différents, tests négatifs. Il n'a pas de VIH. On l'a accusé de tout, final, rien. Le mec est libéré. Donc, même s'il y a un autre procès sur lui, ça ne sera pas pour le même motif que nous connaissons. Mais entre-temps, le gars a fait un live et il a collecté derrière 16 000 €. Oh, musulman, tu es le meilleur. Parce qu'on a envoyé l'enfant d'autrui en prison. Il pouvait être... Il y avait des gens qui encerclaient sa maison. Il suffisait qu'il fasse un message, il dit, allez devant le domicile de tel. Les benspineurs partaient encerclés parce qu'on cherchait Bobda. Imaginez, on aurait tué Bobda. Qu'est-ce qu'on aurait dit par la suite? Maintenant, Bobda est libéré. Bon, une fois que Bobda est allé en prison, il n'a plus jamais fait le retour. Il n'a plus jamais expliqué la suite. Bobda est libéré. Jusqu'ici, il n'a plus jamais rien dit. Mais entre-temps, il a pris 16 000 €. Il a mis dans ses poches. Chut. Dès que Michel Bientom a parlé, on est tombé sur lui. Tu es jaloux, tu es haineux. Dès que tel a dénoncé... Vous voyez comment ça se comporte dans la résistance camerounaise? C'est ça la mentalité de ces followers envoûtés. Tel est héros, intouchable. Ok. On revient maintenant avec une affaire de non. L'année 2024, j'ai beaucoup travaillé. Vous devez me donner 6 000 €. Les gens sont en train de cotiser. Bon, entre-temps, tu as quelqu'un comme Bertie qui ne vous demande rien, qui porte une cause qui est la cause des migrants, qui est également dans la lutte pour la libération du Cameroun. Quand je viens à la manifestation avec mes livres, ils disent quoi? Ils se servent du combat pour vendre ses livres. Je ne sais pas si vous comprenez ces incohérences de ces gens-là. Ah, ils se servent du combat pour vendre ses livres. Or, au même endroit, vous avez à côté Wilfried de Kanga, qui vend aussi ses livres. On ne l'accuse jamais de se servir de la lutte pour vendre ses livres. Ils ont choisi un bouc émissaire, quelqu'un qu'ils vont détester. Et ils vont obliger celui-là à se rallier pour espérer avoir leur amour. Votre amour, vous pouvez le foutre dans votre cul là où je pense. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que voilà comment ça se passe. On a choisi les uns, on a jeté à la verdict populaire parce qu'ils ne font pas ce qu'on veut. Je ne suis pas dans la résistance pour faire ce que vous voulez. J'estime d'ailleurs que pour certains d'entre vous, je suis votre maître, je suis supérieur à vous. Je suis un initié. Je suis Mumbeso Mbembo. Vous ne représentez rien devant moi. Quand je parle, vous exécutez. Il y a beaucoup là, quand je parle comme ça, là, il peut mourir. Le petit là se prend pour qui? Il est prétentieux. Et il est ceci, il est cela. C'est les choses des Camerounais. L'autre m'a dit tout à l'heure, oui, mais tu demandes à l'argent, pourquoi est-ce que tu es malade? Je dis, mais attends, l'autre aussi, est-ce qu'il n'est pas malade? Oui, mais attends, est-ce que tu es tombé malade? Tombe d'abord malade. Merde, donc, je dois tomber malade afin de mériter quelque chose. Vous voyez comment ça se passe dans la communauté camerounaise? Voilà nos incohérences. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui m'aiment. Les vrais, les seuls, qui m'adorent. Qui aiment ma façon de faire. Qui aiment ce que je leur apporte. Voilà. Et ceux-là, vous savez que je vous adore. À quel point je vous aime, vous le savez. Voilà. Donc, j'étais en train de parler des bilans des sacrifices. Il y a beaucoup qui ont donné. Beaucoup qui ont donné. Loin comparé à ceux que vous adulez, qui derrière font du patriotisme rémunéré, qui se font payer pour ce qu'ils font. Vous comprenez ça? Vous allez vous foutre de la gueule des autres
Parce que ceux-là ne font pas ce que vous voulez. Donc, j'ai déjà dit l'essentiel ici. Je voulais le faire en maximum 15 minutes pour ne pas être trop long. Donc, d'ici peu, peut-être je vais tomber malade. Les gens vont aussi cotiser pour moi. Voilà. Je touche justement le point que ceux-là n'aiment pas. Comme Bertie n'est pas avec mon héros, qui est Vassero ou Zumanto ou je ne sais qui, je serai contre Bertie. En fait, si je vais même sur une page où on est en train de parler mal de Bertie, celui-là devient mon allié dans le aide-moi à détester parce que je n'aime pas Bertie qui, lui, a critiqué, il a osé critiquer mon héros qui est Calibri ou qui est Zumanto ou qui est Vassero, je ne sais plus quel autre héros. Voilà comment ces gens fonctionnent, cette meute. Voilà comment ces voyous, voilà comment ces racailles fonctionnent sur la toile. Malheureusement. Donc, le jaloux a fini, le haineux, le frustré a fini de dire ce qu'il pensait, justement. Je vais encore me faire beaucoup d'ennemis. Mais il n'y a que des Camerounais sérieux, les seuls, les vrais, qui au plus profond de ceux-là qui ont une conscience, savent que ce que je suis en train de dire est logique, ce que je suis en train de dire est très raisonnable, est cohérent. Je reste cohérent dans ce que je suis en train de dire. Et encore une fois, tous ceux qui sont de la résistance, nous sommes ensemble. Des fois, je peux critiquer, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ensemble. Et 2025 approche. 2025 approche, mais ce n'est pas pour autant qu'on va laisser certains faire ce qu'ils veulent. Oh, tu as osé parler de tel. Qui vous a dit qu'il y a des gens qui sont intouchables dans la lutte? Au nom de quoi? Qui sont-ils? Au nom de quoi? Alors, j'ai terminé, je m'arrête là. Peut-être, salut à tous.